Nous sommes le lundi 9 juin 2014. Bonjour, bonsoir à tous et bonne semaine. Bienvenue dans ce journal Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée à l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année législative 2014. Ce lundi 9 juin, le Premier ministre Laurent Lamotte s'est décerné un satisfait concernant le bilan du gouvernement. Il a fait état d'avancées dans plusieurs domaines, notamment l'économie, l'état de droit et l'éducation. Le Premier ministre a salué l'engagement de la société civile pour favoriser une issue à la crise et a mis l'accent sur la nécessité d'organiser les élections cette année. Dans le cadre de la crise, justement, l'exécutif a privilégié la logique du dialogue et de la concertation, a indiqué Laurent Lamotte. Le président de l'Assemblée nationale a quant à lui dressé un tableau sombre de la situation socio-économique du pays, rappelant que Haïti figure au premier rang des pays en faillite selon un récent rapport du Fonds pour la paix et du magazine Foreign Policy. Le sénateur Dera a aussi appelé les pouvoirs législatifs et exécutifs à un dépassement pour éviter un vide institutionnel en Haïti au deuxième lundi 2 janvier 2015. Lancement ce lundi à Pétionville par la BRH d'un colloque de 2 jours autour de la relance du crédit à la production. Il est question du rôle du secteur financier dans la réduction de la dépendance du pays par rapport à l'international en accordant plus de crédit à la production. L'actualité sur le plan international, 5 personnes, dont 2 policiers, ont été tués dimanche lors d'une fusillade au Texas. Un couple, un homme et une femme, se sont ensuite donné la mort. Les enquêteurs évoquent un pacte suicidaire. À 3 jours de l'ouverture du mondial brésilien à São Paulo, la ville est toujours paralysée par une grève des employés du métro qui réclament une augmentation de salaire. Le tribunal régional du travail brandit la menace de sanctions économiques pour tenter de faire plier les protestataires. Le Miami Heat, double tenant du titre de NBA, s'est imposé sur le parquet de San Antonio Spurs 98-96 lors du deuxième match de la finale 2014, donc dès dimanche. Les deux équipes sont à égalité, une victoire partout avant les 2 prochains matchs qui auront lieu à Miami ce mardi et jeudi. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Merci une fois de plus d'être au rendez-vous en couverture de ce journal. Ouverture ce lundi de la deuxième session ordinaire de l'année législative 2014. Le Premier ministre Laurent Lamotte s'est décerné un satisfait concernant le bilan du gouvernement au cours de la période allant de janvier à mai 2014 dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de l'administration du président Martelly, dont l'objectif est de faire d'Haïti un pays émergent à l'horizon 2030. Le chef du gouvernement a souligné les avancées réalisées dans plusieurs domaines, notamment l'économie, l'état de droit et l'éducation. Le méta présente le bilan le 13 janvier. Nous te disons que nous souhaitons que nous travaillons main en main pour nous résoudre le problème pays et éviter confrontation. Au niveau politique, nous disons que nous sommes contents parce que nous avons moins de confrontation. Les 6 derniers mois ont été particulièrement importants dans la gouvernance du pays. Je vous confirme que la tendance de la croissance économique entamée durant ces 2 dernières années se poursuit. Nous ne pouvons jamais suspendre le travail la journée ou la nuit pour réaliser promesses politiques gouvernement qui chita sous 5 mars pour ça. État de droit, économie, éducation et développement social, environnement avec énergie. Dans les efforts pour nous corriger l'état de droit, il est important que nous répétions ça. Je dis à travail sécurité publique là à bras poursuivre. À cause du travail que nous réalisons, kidnapping a baissé de 56%. Nous avons continué à l'économie nous en jarrette. Le processus de croissance économique entamé depuis plus de 3 ans se poursuit pour l'exercice 2013-2014.
pour 6 mois dans l'exercice fiscal là, nous arrivons à collecter plus que 26,8 milliards de gouttes, plus que 8% de ça nous sommes supposé collecter. Pendant 6 derniers mois, ça, dans le domaine de l'éducation, nous nommons 4458 agents pour renforcer le système d'éducation. Je dis, dans le programme SUGOA, nous payons l'école pour un total de 1 399 173 petits qui joignent l'école gratis. Le Premier ministre a salué l'engagement de la société civile pour favoriser une issue à la crise électorale et a mis l'accent sur la nécessité d'organiser les élections cette année. Dans le cadre de la crise, justement, l'exécutif a privilégié la logique du dialogue et de la concertation, a souligné Laurent Lamotte. Pour une stabilité politique, condition sine qua non, pour que tout ça, tout inventaire de projets que nous sommes fait là, capable de continuer, il faut que nous gagnions un progrès social. Et pour une stabilité avec le progrès social, il faut que nous capables de gagner une élection libre, honnête et démocratique. Pour nous capables de gagner une élection libre, honnête et démocratique, il faut que nous gagnions vote, amendement, loi électorale là. Comme ça, tout pays, le monde entier, est capable de constater que nous respectons l'engagement. Engagement que nous prenons avec tête nous, à travers un accord que tout le monde signe pour aller vers l'élection. Qui c'est le seul chemin sûr pour mener nous vers l'élection libre, honnête et démocratique. Et c'est pour ça que j'ai invité tout secteur de la vie nationale là. Et je lance un appel solennel à tout secteur pour joindre ensemble avec le gouvernement pour que l'élection soit capable de faite année ça tout bon vrai. Rendez-vous historique ça. Faut que l'arrivée faite année ça. Pour Haïti ça que nous tout remet, pour stabilité politique ça qui est essentiel à développement pays. Eh bien, on nous fait le surpassement de soi-même pour nous arriver à faire l'élection ça. Gens que nous te mettons d'accord. Le président de l'Assemblée nationale a quant à lui dressé un tableau sombre de la situation socio-économique du pays. Haïti figure au premier rang des pays en faillite selon un récent rapport du Fonds pour la paix et le magazine Foreign Policy. La faim et les épidémies rongent la population, la monnaie locale se déprécie, les salaires ne sont pas versés à temps aux employés de la fonction publique et le chômage bat son plein, autant d'indicateurs selon Diosel Simon Dera de la situation difficile à laquelle les citoyens sont confrontés. Le sénateur Dera a aussi appelé les pouvoirs législatifs et exécutifs à un dépassement pour éviter un vide institutionnel en Haïti au deuxième lundi de janvier 2015 et demande à ses pairs de ne pas laisser la fièvre de la Coupe du monde de football perturber les activités au Parlement. Haïti a crié faillite. Les caisses de l'État seraient vides parce que les prévisions budgétaires ne sont pas réalisées. Parce que le gaspillage des deniers publics aura été érigé en méthode de gouvernance. Cette confession a rameuté la fibre revendicative des citoyens et citoyennes qui interrogent l'économie et ses effets sur leur vie quotidienne. La faim et les épidémies rongent les populations urbaines et locales. La monnaie nationale s'effondre face au dollar américain. Les salaires, pour une bonne part, ne sont pas versés à temps aux employés publics. Le chômage bat son plein, édulcoré par la charité sociale des programmes de distribution de pitance aux démunis. L'absence de services essentiels au niveau de l'espace territorial a stimulé la fronde sociale. Les Haïtiens et Haïtiennes gagnent les rues pour exiger du pouvoir des conditions de vie acceptables pour tous. Le blocage de la mobilité sociale au niveau des classes pauvres a dirigé les regards de ces déshérités vers le Brésil, la Turquie et autres Eldorado supposés en quête d'opportunités. Le désastre politique qu'il est encore possible d'éviter pourrait déboucher sur l'incontrôlable à très court terme et semer la panique dans le corps social.
Les chants de sirènes de certains secteurs indécents, de l'international et de la boulimie du pouvoir, l'Assemblée nationale en appelle au président de la République pour qu'il cesse le bras de fer engagé avec les forces vives de la nation et rentre la menace d'application de l'article 12 de l'accord de Lancho jusqu'à trouver un consensus raisonnable et acceptable par tous, moyennant le sacrifice de concéder le minimum pour préserver l'essentiel. Moi, je souhaite aux députés un bon retour et je souhaite que vous ayez priorité à travail parlementaire, même si il y a un match important à jouer, pour ne pas quitter le mondial la vallée responsabilité. Non. Autre point de l'actualité, la Banque centrale a lancé ce lundi à Pétionville un colloque de 2 jours sur la relance du crédit à la production, une activité réalisée dans le cadre de la célébration de son 35e anniversaire. Il est question de passer en revue les différentes mesures adoptées en vue de réduire la vulnérabilité du pays par rapport à des chocs pouvant venir de l'extérieur, tout en favorisant la croissance et la réduction de la pauvreté de manière durable. L'économiste Fritz Durozo, membre du conseil d'administration de la BRH, a également indiqué que ce colloque devait permettre à la Banque centrale de voir comment le secteur financier pouvait contribuer à réduire la dépendance du pays par rapport à l'international en accordant plus de crédit à la production. Majorité, ça que nous consommons dans le pays d'Haïti, par exemple au niveau de produits alimentaires, 2 tiers de ça nous consommons sorti l'autre bord de l'eau. Donc, nous-mêmes, l'initiative, ça, c'est vraiment ouais, comment, en fait, le secteur financier haïtien, sans que l'y pas mette à risque dépôt l'argent que les Haïtiens déposent, la banque déposée dans l'autre institution financière. Donc, comment est capable de prêter comme ça à des projets productifs, l'un a importé produit avec service l'autre bord de l'eau, l'y demander dollars et quand on joue dollar, l'économie haïtienne n'a pas produit assez de dollars. Dollars que l'économie haïtienne n'a produit, c'est à travers exportation, à travers investissement étranger vient fait en Haïti. Mais par rapport à ça que nous consommons, pas gain assez de dollars dans l'économie. Donc pour que le modèle ça kembe sur le long terme, Banque centrale en tant qu'institution qui est responsable de préservation, avoir déposant de kembe un taux d'inflation sous contrôle, parce que leur taux d'inflation cap dégradé, c'est pouvoir d'achat chaque haïtien cap dégradé. Chaque haïtien qui gagne des revenus en good, en fait le taux d'inflation augmenté, ça que le fait avec un good, il vient faire moins. Donc institution financière, c'est pas la Banque centrale pour dire qui est pour financer, vers qui secteur pour y aller. Ça c'est job par eux pour déterminer opportunité. Mais en même temps, nous-mêmes, ça nous voulait, c'est que un cadre qui créé pour que quand même il y ait des secteurs porteurs, secteurs qui viables, ok, qui pas impliqués comme si que l'argent déposé haïtien à risque. Par exemple, le pôle de développement touristique notamment, ça nous connaissons un secteur qui gagne potentiel parce que l'on parle de secteur touristique, il y a un volet restauration là-dedans, il y a un volet hôtellerie là-dedans, il y a un volet comme si dépenses que touristes l'a fait dans le secteur artisanal. Dans l'ensemble, but conférence là, c'est vraiment réduire vulnérabilité pays par rapport à une série de chocs qui sont capables de venir de l'extérieur et vraiment faire en sorte que crédit a vraiment favoriser croissance économique, favoriser création d'emplois durables et favoriser réduction de pauvreté et là également de manière durable. L'économiste Kester Farel, qui joue le rôle de modérateur à ce colloque, a souligné l'importance de l'éducation financière dans un pays dont le système bancaire ne compte que 20% de dépôts à terme, une situation qui réduit considérablement la capacité des banques locales à octroyer du crédit sur le long terme. De plus, Kester Farel a fait remarquer qu'à plus de 90%, les entreprises haïtiennes sont des entreprises individuelles. Car on a noté pendant ces dernières années une forte augmentation du crédit, mais les résultats ne sont pas nécessairement au rendez-vous. Donc il n'a pas cessé de maintenir, je pourrais dire un tel langage,
Et comme une banque centrale a pour rôle en général de gérer les risques, c'est le plus grand gestionnaire de risques du système. Car il est facile de dire il faut augmenter le crédit. Mais sachez, lorsqu'il va y avoir des problèmes dans le système, on dirait à la Banque centrale, vous avez donné trop de crédit. Trop de crédit peut nuire également. Le gouverneur a maintenu le même discours, crédit oui, mais quel crédit? Crédit oui, vers quel secteur? Crédit oui, vers la production. Il faudra créer un écosystème beaucoup plus solide, car, j'aime bien dire, le crédit est un élément fondamental de développement, mais c'est comme le moteur d'une automobile. On a besoin d'un carburateur. Les banques locales n'ont pas la capacité d'octroyer du crédit sur une période très longue, car on dépose nos fonds pour les réclamer à n'importe quel moment. Il n'y a que 20% de dépôt à terme dans le système bancaire haïtien. On aura à faire l'éducation des épargnants pour qu'ils puissent laisser l'argent sur un temps beaucoup plus long et que les banques puissent les utiliser pour favoriser le développement, pour combattre la pauvreté. Si on n'a pas d'entreprise bien gérée, si on n'a pas de bonnes idées, de bons projets, il sera difficile d'avoir la rentabilité et d'avoir la solvabilité. Et je parle également d'éducation financière. Donner du crédit à quelqu'un qui ne comprend rien dans la gestion financière, qui ne comprend rien dans la gestion de l'argent tout court, c'est comme donner un pistolet avec des balles à un enfant de 5 ans. Un recensement du ministère du Commerce et de l'Industrie a révélé que plus de 90% des entreprises haïtiennes sont des entreprises individuelles. Moins de 5% des sociétés anonymes. Sans transition, le coordonnateur de l'Union nationale des Normandais haïtiens, Josué Méridien, accuse une fois le gouvernement de ne pas respecter les engagements pris envers les enseignants après le vote du budget révisé. Contrairement à ce qui avait été promis, les enseignants n'ont pas reçu d'ajustement de salaire sur leur chèque du mois de mai, une situation qui peut créer des frustrations des professeurs, bien évidemment, et qui risque de perturber la fin de l'année scolaire, a dit Josué Méridien. Il appelle les responsables du ministère de l'Éducation nationale à corriger au plus vite cette situation. Le gouvernement de l'université a sorti une note de tous les professeurs et dans le mois de mai, avril, pour dire que à partir de moment que le budget a voté, le professeur a gagné tant comme salaire en montant. Et nous, chaque mai, Jean professeur tout le temps il y a que chaque bail, j'ai entré avant, par aucune motivation qui fait, dans le sens pour bail, si garder bail là. Nous-mêmes, au niveau de l'UNO, au niveau de la plateforme haïtienne des organisations éducatives, nous pensons que, puisque l'État a pris engagement pour le mettre en petit garder, pour nous-mêmes qui parlent de grand chose, sur ces professeurs, pour se obtenir, il faut que le bail. Et je veux dire, il y a un pile coup de fil dans tout le pays, pour les enseignants énervés, frustrés, le fait que ils reçoivent un chèque sans que le montant était prévu, était dit qu'il était sous chèque là, c'est même montant avant qui sous lui. Donc si nous, dans ce rappel rapide, par le ministère de l'Éducation nationale, le gouvernement général, pour dire que rapidement, il faut qu'il ajuste chaque enseignant dans le niveau de ça pour éviter que dans la fin de l'année, pas de problème. Parce que déjà, il y a des enseignants qui sont prêts pour ne pas même faire examen si l'État va honorer ça dépend comme engagement. Nous disons tout enseignant dans quelques pays été mobilisé pour l'État bail. En attendant que 50 000 gouttes, ça de base, dans le budget 2014-2015, ça veut dire qu'il y a bail là, à partir du budget 50 il faut bailler rapidement pour que chaque enseignant ajuste dans le niveau de développement là. Il doit dénoncer ça qui passé journée 5 juin à l'occasion de manifestation opposition. Côté dans la zone de ces jeunes filles, la police n'a pas hésité, voyez un gaz terrible. Il faut que toutes mesures prennent, mais ça va pas encore. Il faut que le gouvernement comprenne que l'envoi de police de la rue, il faut des consignes claires. L'hôpital, l'école doivent protéger. Et ça, c'est que ce n'est pas inacceptable. Nous dénonçons et nous demandons que toutes mesures prennent pour éviter la répétition de des actes aussi criminels que ça qui est produit jeudi 5 juin à l'occasion de la situation opposition.
session ordinaire de l'année législative 2014. Ce lundi 9 juin, le Premier ministre Laurent Lamotte s'est décerné un satisfait concernant le bilan du gouvernement. Il a fait état d'avancées dans plusieurs domaines, notamment l'économie, l'état de droit et l'éducation. Le Premier ministre a salué l'engagement de la société civile pour favoriser une issue à la crise et a mis l'accent sur la nécessité d'organiser les élections en cette année. Dans le cadre de la crise, justement, l'exécutif a privilégié la logique du dialogue et de la concertation, a indiqué Laurent Lamotte. Le président de l'Assemblée nationale a quant à lui dressé un tableau sombre de la situation socio-économique du pays, rappelant que Haïti figure au premier rang des pays en faillite selon un rapport du Fonds pour la paix et du magazine Foreign Policy. Le sénateur Dera a aussi appelé les pouvoirs législatifs et exécutifs à un dépassement pour éviter un vide institutionnel en Haïti au deuxième lundi de janvier 2015. Lancement ce lundi à Pétionville par la BRH d'un colloque de 2 jours autour de la relance du crédit à la production. Il est question du rôle du secteur financier dans la réduction de la dépendance du pays par rapport à l'international en accordant plus de crédit à la production. 5 personnes, dont 2 policiers, ont été tuées dimanche lors d'une fusillade au Texas. Un couple, un homme et une femme, se sont ensuite donné la mort. Les enquêteurs évoquent un pacte suicidaire. À 3 jours de l'ouverture du mondial brésilien à Sao Paulo, la ville est toujours paralysée par une grève des employés du métro qui réclament une augmentation de salaire. Le tribunal régional du travail brandit la menace de sanctions économiques pour tenter de faire plier les protestataires. Le Miami Heat, double tenant du titre de NBA, s'est imposé sur le parquet des San Antonio Spurs 98-96 lors du deuxième match de la finale dimanche soir. Les deux équipes sont à égalité, une victoire partout avant les 2 prochains matchs qui auront lieu à Miami ce mardi et jeudi. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.